Jusqu'à présent, je ne suis pas encore dans la nature de Jésus et Dieu. Jésus n'est pas Dieu. Oui. Je ne suis pas encore là-bas, n'est-ce pas? On est dans le verset. Oui. Bien. Jésus a dit ici que vous voulez accomplir l'œuvre de qui? L'œuvre du diable. L'œuvre du Diable. L'œuvre qu'il voulait accomplir là, c'était de tuer. C'était de tuer Jésus. Or, tu as dit au début ici, vouloir tuer Jésus était l'œuvre de... Et vouloir tuer Jésus, c'est l'œuvre de Satan. Non, il faut te calmer. Tu as dit au début que c'était l'œuvre de Dieu, n'est-ce pas? Que ça a été annoncé. Oui, c'est le programme de Dieu pour l'humanité. Mais quand on dit œuvre de Dieu là, c'est son programme. Oui, c'est son programme. N'est-ce pas? C'est Dieu qui a programmé, c'est son œuvre pour que Jésus meure. Oui. Maintenant, Jésus lui-même, il dit encore c'est œuvre de diable. Les deux paroles, on prend quelle? Les deux paroles, pour moi, en tant qu'enfant de Dieu, Tu prends pour c'est pas une contradiction. Non, je n'ai pas encore dit contradiction. Oui. J'ai dit on prend quelle? Jésus dit c'est œuvre du diable. Toi, tu dis c'est œuvre de Dieu. On prend quelle des deux? Je n'ai pas dit contradiction là. Je dis on prend lequel? Les deux sont valables. On prend l'œuvre de Dieu et puis on prend l'œuvre du diable. Tuer Jésus, tuer Jésus. On va accomplir l'œuvre de Dieu et en même temps on va accomplir l'œuvre du diable. Non, non. Ouais, vas-y le frère Alain. Ok. Je salue d'abord tout l'auditoire. Merci, tu es salué Et également. puis, je m'appelle effectivement Alain. Voilà, je ne suis pas là ce soir pour faire un débat. Ce qui est sûr et certain, c'est que je crois en Dieu. Et je sais que Dieu, il est unique. Et c'est lui le créateur du ciel et de la terre. À part lui, il n'y a pas d'autre Dieu. Voilà. D'abord, je commence par dire que je suis chrétien et je suis un amoureux du Seigneur Jésus. Voilà. Tout à l'heure, je suis venu, je passais et puis j'ai vu, je me suis approché. Ça fait à peine 10 minutes que je suis là. Et les derniers mots que le monsieur a dit, que le Coran, normalement, c'est un livre qui devait être lu et un livre qui devait être pour toute l'humanité. C'est pourquoi je dis, c'est vrai, il y a un seul Dieu. Et il y a un Dieu. Dieu, il ne parle pas deux fois. C'est ce qui fait sa divinité et sa puissance. Quand Dieu dit quelque chose, il ne dit pas quelque chose et puis il vient dire aussi le contraire de ce qui a été dit. Sinon, sa divinité est caduque, devient caduque complètement. Et là, ce que je veux dire, parce que aujourd'hui... Il faut aller rapidement à ta Oui. question parce que Aujourd'hui, c'est un jour. parce que je lis autant la Bible et le Coran. Et puis j'ai dit que je suis un amoureux du Seigneur Jésus. Aujourd'hui, je lisais comme ça, je prenais comme ça le livre le Coran. J'ai pris la sourate 4, le verset 157. 157, et il a dit que dans la sourate, bon, je donne les grandes lignes comme compte tenu du temps. Il en est tué, il en est crucifié, c'était Voilà. quelque chose semblant. Voilà, merci. Merci. Mais je vois que contrairement à la Bible, c'est pas ce que la Bible a été dit. Vas-y. Voilà, c'est pas la même chose. Donc Dieu ne peut pas dire un truc et puis après il va venir dire le contraire. Je lisais aussi dans le Coran, il a dit que Bon, on va aller rapidement. Tu dis, Dieu ne peut pas dire quelque chose et dire le contraire. En d'autres termes, Dieu aurait dit dans la Bible que Jésus est mort ressuscité. Le Coran veut dire le contraire, n'est-ce pas? voilà. Tu peux me donner un passage où Dieu a dit Jésus est mort ressuscité? Je vais te donner un passage où Jésus a dit Non, tu as dit que Dieu ne peut pas dire quelque chose, il va dire le contraire. En d'autres termes, Dieu aurait dit dans la Bible que Jésus est mort et ressuscité. Or, pourtant, le Coran est en train de dire qu'il n'est pas mort et ressuscité. oui, Pour la Bible, là, il faut me donner ça, où Dieu a dit. C'est ce qu'il demande. pour la Bible. Quand on lit les évangiles, bon, je ne vais pas situer exactement le verset, mais la mission de Jésus jusqu'à la fin, jusqu'à sa mort, même les prophètes, parce que quand vous étiez en train de citer, vous avez cité aussi les prophètes. Et les prophètes, comme Michée, comme Ésaïe, en ont prophétisé la naissance de Jésus et sa mort et la mort de Jésus. Tu sais ce qu'on va faire? Oui, Ça sera, on a tous des frères, comme tu l'as dit au départ. oui, Et on est obligé à vivre ensemble. oui, ça Tu c'est vois. Et tant qu'on n'échange pas comme ça, on ne pourra pas se connaître. oui. Aujourd'hui, tu m'as vu ici, peut-être demain même, quand tu vas voir quelque part,
C'est le frère Aston de que j'ai croisé à Djamé, n'est-ce pas? Oui. Et c'est ce que nous aimons. Quand les gens rentrent ici, on veut qu'on cause, qu'on discute dans la paix et toujours dans la discipline. Mais sur les Écritures, tu Oui, comprends, non? oui. Faut pas on va aller dire quelque chose qui est contraire à l'Écriture. Tu as parlé, c'est bien. Tu as dit des choses qui est très bon. Esaïe, Michel, tout ça là, n'est-ce pas? Mais si moi je te dis ce qui se trouve ici, et toi tu continues à me dire aussi ce qui te trouve là-bas aussi, on ne pourra jamais s'entendre. Mais il faut que quand on dit quelque chose qui se trouve ici, on va montrer ça dans les Écritures. Maintenant, l'honnêteté aurait aimé ou bien aurait voulu que tu me dis, ah vraiment frère, j'ai pas un verset vraiment comme ça. Peut-être il y a aller chercher un devoir pour moi et je vais revenir ici vendredi prochain. Mais si tu veux forcément me convaincre sur quelque chose que tu ne montres pas dans les Écritures, c'est compliqué. Oui, ça c'est vrai. Je ne suis pas en train de convaincre totalement. Je suis en train de vous convaincre, mais je n'ai pas trop Alors, moi, je vais te donner une écriture rapidement. On va réfléchir sur ça, nous deux. Oui, c'est vrai. Tu as la Bible dans ton téléphone? Oui, j'ai la Bible dans mon téléphone. Ok. Donc, je vais dans ta ligne de conduite. On se suit d'abord. Le frère. Il va t'aider. C'est comme ça. Frère, Oui. on va aller ensemble. Hein. Tu vois? Tu as dit, Esaïe, Michée, pour tous les prophètes, ont annoncé la naissance et la mort, la résurrection de Jésus. Oui. N'est-ce pas? Chose qu'il est venu accomplir. En d'autres termes, Jésus lui-même, il est au courant qu'il doit mourir et ressusciter pour les humains. Est-ce qu'on est d'accord sur cette base? Je suis d'accord. Donc Jésus, il est d'accord qu'il doit mourir et ressusciter pour les gens, n'est-ce pas? Oui. Ok. Jean 8, 40. Jean 8, 40. Jean 8, 40, joli, il a dit, mais maintenant vous cherchez à me faire mourir. Oui. Non, vas-y, mets-toi à l'aise. Oui. Mais maintenant vous cherchez à me faire mourir. Jésus dit, on va le doucement, c'est parce qu'il faut comprendre toujours. Jésus dit, mais maintenant, vous cherchez à me faire, dans d'autres versions, il dit, mais pourquoi vous cherchez à me faire mourir? Continue la lecture. Moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu, Oui. Cela Abraham ne l'a point fait. Oui. Vous faites les œuvres de votre père. Mm-hmm. Il lui dit, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Mm-hmm. Nous avons un seul père, Dieu. Ok. Jésus leur dit, si Dieu était votre père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Mais continue la lecture, la partie qui m'intéresse n'est pas encore arrivée. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Oui. Vous avez pour père le diable. Point. Frère, quand Jésus dit ici, vous avez pour père le diable, c'est parce que les gens ont voulu lui faire quoi? Le tuer, non? Oui. N'est-ce pas? Oui. Ok. Tu as dit, tu es au courant, c'est Dieu qui a dit, Jésus doit venir mourir. Les prophètes aussi ont dit, Jésus lui-même aussi il est au courant. Pourquoi il traite des gens d'être les enfants de Satan, voulant ceux qui veulent sa mort pour que nous on soit sauvés? Oui, c'est une question et je réponds tout de suite à cette question. Vous savez, ça c'est dans la chair. Donc, cela voudrait dire que non, je viens. Non, laissez-moi aller au bout de ouais, va au bout de tes idées. C'est-à-dire c'est dans la chair. Attaque, s'il vous plaît, on se calme. On n'a qu'à aller doucement. On se calme. Moi, aujourd'hui, je vais réellement comprendre cette histoire de Jésus est mort pour nous. Je vais réellement comprendre. Vas-y, au bout de tes idées. C'est dans la chair. Je suis d'accord avec toi. Quand je parle c'est dans la chair. De la chair. Parce que je dis tout de suite que c'est Dieu dans la chair. Ok. Mais sa mission, c'est pour lui-même se donner en sacrifice. Ok. Pour que l'humanité entière soit sauvée. Maintenant, frère, tu as dit c'est dans la chair, non? Maintenant, non, je viens. Laissez-moi le bout de Vas-y. Quand je dis dans la chair, ça ne veut pas dire que l'acte qu'ils veulent commettre, que c'est bien. C'est mauvais. Parce que c'est le sacrifice qu'il allait faire, c'est là qu'il allait donner le salut à l'humanité. Mais le seul problème, c'est que il ne croit pas en ce qu'il est. Parce que si on prend le même verset, parce que quand on descend, ils l'ont dit, ils l'ont posé la question de savoir, parce que dans ce discours, il a dit,
dis-nous, les juges disaient, dis-nous, qui es-tu? Il a dit aussi que, parce que c'était dans la même lignée de l'histoire. Verset 55. Au verset 55, il a dit que Le verset 26. si vous ne croyez pas si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans votre péché. Vous mourrez dans vos péchés. Ok. Ouais. Frère, on va aller doucement. J'ai compris. Si on ne croit pas ce qu'il est, tout ça, j'ai compris. Il est Dieu, il est tout ça, j'ai compris. Tu as dit, la réponse qu'il a donnée ici, ou bien la question qu'il a posée ici, c'était dans la chair, n'est-ce pas? Et en même temps, tu dis que tu affirmes ici que c'est Dieu qui était en Jésus. Oui, n'est-ce pas? C'est Dieu dans la chair. Voilà, c'est Dieu dans la chair. Oui. Bon, là, c'est la chair qui traite les gens d'être les enfants du diable, n'est-ce pas? Parce que les gens veulent les tuer. Ça, c'est la chair, n'est-ce pas? J'ai pas encore dit ça. Donc, c'est quoi qui dit que... J'ai pas encore dit ça. Mais c'est quelle partie là qui est en train de traiter les gens ici, les diables là? Non, j'ai dit c'est Dieu dans la chair. Maintenant, là où je peux dire que c'est la chair qui en a parlé, c'est la chair qui en a parlé, à la croix, quand il a dit, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que là, Dieu, il est saint et il ne cohabite pas avec le péché. En ce moment en ce moment de la crucifixion, l'Esprit, Dieu le Père qui était en lui, Dieu le Père se retirait de lui. Okay, parce que c'est en ce moment-là qu'il allait porter le péché de toute l'humanité. Et ça, c'est ce que Esaïe a prophétisé. Jusqu'à présent, c'est ce que Esaïe a dit. Moi, en fait, j'ai compris. J'ai tout compris. Hein. Mais tu sautes un point pour aller parler de dire il est Dieu, qu'elle était sur la croix, l'Esprit est en train de quitter sur lui. Oui. Tu sautes le point. En fait, si tu as pu expliquer ces points, tout ce que tu as dit après là, on va sortir ça facilement. Okay. J'ai dit. Parce que regarde, où tu as arrêté là. Quand tu es venu poser quelque chose tout à l'heure, quand tu as donné le micro, tu t'es étonné? Je ne suis pas étonné. Alors, tu sais quand tu as donné le micro pour poser question? Oui. N'est-ce pas? Oui. Si moi je suis venu prêcher, si on me donne le micro, ça me fait quoi? Ça vous prêcher, non? Oui. Si elle dit aux gens, pourquoi vous me donnez le micro? Est-ce que je suis au courant que je suis venu prêcher? Non. N'est-ce pas? Oui. Voilà. Mais si Jésus lui demande aux gens, pourquoi vous me tuez? Il y avait des demandes. C'est sa quelle partie qui n'est pas au courant qu'on doit le tuer? Or, il doit sauver l'humanité. Il va jusqu'à traiter ceux qui veulent le tuer, les enfants du diable. J'ai dit, c'est quelle partie? Là, vous me demandez c'est quelle partie. Je peux dire que, bon, je dis et j'affirme même, c'est la partie divine. Parce que plus moi j'ai dit, vous n'avez pas compris ce que je voulais dire. Parce que quand j'ai dit c'est la partie divine, au fait, il devait mourir. Là, c'est sûr, c'est ce qui a été arrêté. C'est ce qui a arrêté, il doit mourir. Et c'est sa mort qui allait donner le salut à l'humanité. Mais le problème, c'est que eux, ils ne croyaient pas en ce qu'il est, et puis ils ne croient pas en sa parole. Pourtant, c'est à eux que la Bible dit que le salut, ça vient des Juifs. Et avant sa venue, quand je disais que les prophètes ont annoncé tout ça, normalement, c'est eux qui devaient le recevoir, c'est eux qui devaient croire, les Juifs qui devaient croire Jésus comme le sauveur de l'humanité. Il faut arrêter d'accuser les Juifs. Tu sais, le jour du jugement dernier, là, on ne va pas te demander est-ce que les Juifs ont cru avant de te juger. Tu vois, non? Voilà la Bible qui est là. Les Juifs n'ont pas cru en Jésus. Jésus même a dit Jérusalem, Jérusalem, combien de fois j'ai voulu vous rassembler? Non, au courant de tout ça là. Donc, il faut laisser affaire et dire les Juifs ont cru, les Juifs n'ont pas cru. Ça, c'est écrit, on sait que les Juifs ont dû boycotter les prophètes. Ça, on n'est pas venu discuter sur ça. Aujourd'hui, là, toi, ton souci, c'est de nous montrer la vérité ici, n'est-ce pas? Mais c'est ça ton souci. Ben, si c'est ça ton souci, là, au moins, on sait que tu nous aimes. C'est de nous montrer la vérité. Oui, et nous aussi, notre souci, c'est de te montrer la vérité. Et là, maintenant, nous sommes sur un point. N'est-ce pas? Tu as dit c'est son côté divin qui a dit pourquoi vous cherchez à me faire mourir. Oui. Maintenant, c'est son même côté divin là qui a dit que Jésus devait mourir. Je n'ai pas encore compris ta question. Donc, si tu peux réitérer ta question. Je vais reprendre d'avoir ça ici. J'ai dit, tu as dit, celui qui a dit pourquoi vous cherchez à me faire mourir. Ça, c'est la partie complète avec mon frère. C'est la partie. C'est la partie quoi? Non, nous sommes des humains. L'homme peut se tromper. L'homme peut se tromper. Tu peux dire non. Quand je disais la partie divine, il me suis trompé. Mais c'était la partie homme. L'homme peut se tromper. J'ai dit, quand il disait que pourquoi vous cherchez à me faire mourir là, c'est ça quelle partie? C'est quelle partie? La partie divine. C'est la partie divine, non? Oui. Bien. Donc c'est cette même partie divine là qui a dit
que lui il devait mourir, non? Oui. Pourquoi il est étonné maintenant? Il n'est pas étonné de ça. Il n'est pas étonné. Il n'est pas étonné. C'est ce que, peut-être que je dirais que c'est ce que vous dites. Sinon, quand il dit, vous voulez me faire mourir, est-ce qu'ils l'ont montré de façon physique ou de façon physique que ils veulent le faire mourir? Il a pas comment pour savoir. Il a pas comment. Mais le côté divin là, il sait, il connaît. Le côté divin là. Le côté divin là, oui, a informé la chair qu'on veut nous tuer. C'est ça? Quand il disait à ses disciples, quand Thomas lui a demandé, montre-nous le Père et cela le suffit. Il a dit, depuis que tu es avec moi, vous ne m'avez pas encore connu. Je suis. Il dit, okay, on va continuer dans la discussion. Je suis dans le Père. Et le Père est dans moi. Bon, ok, on va continuer dans la discussion. Et puis, je dis une chose encore. Quand Nathanaël venait vers Jésus, il a dit ce qu'il a dit. Il a dit ce qu'il était. Depuis sa naissance, il a dit. Non, moi, jusqu'à présent, frère. Attends, frère. Il lui a formé de. Attends, frère, jusqu'à présent, je ne suis pas encore dans la nature de Jésus et Dieu. Jésus n'est pas Dieu. Oui. Je ne suis pas encore là-bas, n'est-ce pas? On est dans le verset. Oui. Bien. Jésus a dit ici que vous voulez accomplir l'œuvre de qui? L'œuvre du diable. L'œuvre du diable. L'œuvre qu'il voulait accomplir là, c'était de tuer. C'était de tuer Jésus. Or, tu as dit au début ici, vouloir tuer Jésus était l'œuvre de. Vouloir tuer Jésus, c'est l'œuvre de Satan. Non, il faut te calmer. Tu as dit au début que c'était l'œuvre de Dieu, n'est-ce pas? Que ça a été annoncé. Oui, c'est le programme de Dieu pour l'humanité. Mais quand on dit œuvre de Dieu là, c'est son programme. Oui, c'est son programme. N'est-ce pas? C'est Dieu qui a programmé, c'est son œuvre pour que Jésus meure. Oui. Maintenant, Jésus lui-même, il dit encore c'est œuvre de diable. Les deux paroles en prend quelle? Les deux paroles, pour moi, en tant qu'enfant de Dieu, c'est pas une contradiction. Non, je n'ai pas encore dit contradiction. Oui. J'ai dit on prend quelle? Jésus dit c'est œuvre du diable. Toi tu dis c'est œuvre de Dieu. On prend quelle des deux? Je n'ai pas dit contradiction là. J'ai dit on prend lequel? Les deux sont valables. On prend l'œuvre de Dieu et puis on prend l'œuvre du diable. Tuer Jésus. On va accomplir l'œuvre de Dieu et en même temps on va accomplir l'œuvre du diable. Non.